Voilà la famille, bonjour à tous et bienvenue donc pour une vidéo récapitulative. Après ces quelques mois où on n'a pas arrêté sur tous les fronts, sur tous les côtés, là en ce samedi matin on a un petit moment de calme, alors je vais essayer de faire une vidéo pour faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait. Donc voilà, après de grosses fatigues, une bonne usure, presque limite dépression aussi par rapport à tous les papiers. Enfin bref, on va garder que le meilleur et faire une vidéo assez tranquille, je vais essayer. Donc le récapitulatif des dernières photos. Donc ici, à ma gauche, la première partie que j'ai fait l'entretien récemment. Donc il me reste un peu de taille à faire au niveau des arbres. Mais bon, déjà, voilà, le visuel est un peu mieux sur l'espace vert. Donc après, à ma droite, sur la partie où il y aura le futur musée, ben, là aussi, vous pouvez voir qu'il y a eu une grosse séance de débroussaillage et de taille des arbres. Donc là aussi, il m'en reste quelques-uns à tailler à ce niveau-là, mais déjà une bonne évolution, un meilleur visuel. Voilà. Après, au niveau de la porcherie ou du futur musée, donc là aussi, grosse séance de débroussaillage et de taille. Donc j'ai pas encore tout à fait fini, mais déjà il y a un meilleur visuel. Donc au niveau de la clôture là-bas, on voyait presque plus rien. Donc voilà un peu ce que ça donne. C'est devenu quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, on s'avance jusqu'à l'extrémité du coin de la propriété. Donc ici un espèce de cerisier ou pommier japonais. Il faudra que je retrouve vraiment ce que c'est. Donc voilà, et je me suis arrêté à ce niveau-là, au niveau du broussaillage, et que vous pouvez voir qu'il me reste encore au moins ouais, plus de 50 mètres de débroussaillage à faire jusqu'à la fin de la propriété, quoi. Donc voilà, là on va aller voir les animaux, enfin l'installation des animaux. Donc voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair. Ici, là-bas, en face de la charrue, je vois pas trop bien. Là. Ici, on va avoir des lilas qui commencent déjà à être en fleurs. Les cerisiers, donc pas mal de choses quand même qui commencent à être en fleurs. Donc là, on arrive à l'intérieur. Donc le puits qui a été mis à jour et qui est fonctionnel. Donc là, il y aura une grosse séance de restauration à l'ancienne, en charpente et maçonnerie, pour remettre ce puits fonctionnel et propre, quoi. Donc voilà, on va passer à ce que moi j'appelle le futur musée, mais qui sert de porcherie pour l'instant. Donc voilà, hein, la pluie ne nous a pas épargné au niveau du sol, comme vous pouvez le constater. Mais sinon après, bon, on a une belle surface ici qui servira à exposer l'ancien matériel. Donc là avec une vieille charrue que je vous avais déjà montré. Les petits lilas qui commencent à être en fleurs. Voilà, on l'aperçoit mieux ici. Donc voilà, la charrue. Donc les branchages. Donc après, au niveau de... Alors ça, ce sera la partie du musée. Hein, donc ici, il y a un gros travail à faire sur la menuiserie, la maçonnerie, les ferrures, l'encadrement de portes, que j'essaierai de faire ressortir eh ben, sur le développement du projet, quoi. Donc on va essayer d'aller voir l'atelier. Je sais pas si on verra, enfin la boutique ou le musée. Bon, on n'y voit pas trop bien. Bon, voilà, vous pouvez constater qu'il y a tout à reprendre ici. Voilà, mais un travail intéressant à faire, quoi, que je ferai ressortir sur les travaux effectués. Ici, la porcherie, donc avec les anciens pigeonniers en haut, le matériel à entreposer au-dessus.
Donc après ici, on a un double box qui sert à Panthère, qui est le bébé de Looping et Faya. Là au fond, on a le box à Faya. Ici, on a le box à Chippy. Et là-bas, le box à Chochon. Donc je vais les sortir après, là, ils attendent. Je vais faire la distribution du premier repas. Donc on va aller au niveau de la partie où j'ai mis les faisans, les clapiers à lapin. Donc là aussi, on a fait un beau dégagement sur le travail des clôtures. Donc, un rhododendron ou un camélia, je ne sais plus. Donc ici, c'est ce que moi j'appelle l'installation pour ma prépa, les distributions des repas. Donc ici, ça va concerner tous les soins des animaux, les rangements que j'ai commencé à installer. Bon, il reste du travail encore, hein, soyez indulgents. Hein. Donc ici, c'est mon espèce de cuisine et de table où je lave toutes mes gamelles, où je fais ma mise en place pour les repas, la distribution, tout ça, avec mon évier en ciment à l'ancienne, que j'ai moi-même transporté avec Christelle et qu'on a amené ici. Donc bon, pour l'info, ça fait plus de 150 kilos. Donc on en a chié, mais il est arrivé là. Voilà. Ensuite, en face. Donc ce que je vous disais, les clapiers à lapin et les faisans. Donc là, ils ne sont pas encore ouverts parce que je viens que de sortir. Mais donc pour faire simple, en haut, on a un double clapier avec petit pépère et petite nénette qui ont fait le premier œuf. En dessous, on a le père de tous mes petits lapins, qu'on ne voit pas encore, mais c'est petits papins. À côté en bas, on a un de ses fils qui a un mâle qui s'appelle Petit Gris. Après ensuite, à côté de la planche, en bas, on a donc deux clapiers à lapin. Il y en a un, c'est un faisan sombre qui s'appelle Arthur. À côté, on a un autre faisan commun qui s'appelle Pépère. Au-dessus, on a un autre double clapier qui contient des faisans. Donc là, on a un mâle faisan qui s'appelle Osiris, qu'on a réussi à attraper très simplement à l'ancienne maison parce qu'il était venu devant les faisans. Donc à côté, il y a une de ces femelles qui s'appelle Nénette. Voilà, je me souviens plus trop. Là-bas en bas, on a Dandinette, une aigre-soie avec son bébé KFC, qui est un croisé aigre-soie et pékin frisé. J'ai pas encore montré les photos, mais je le ferai. Et au-dessus, on a deux femelles lapins qui sont ensemble, donc Princesse et Rouquette. Donc à côté, sur les clapets à l'ancienne, qu'on a commencé à remettre en état, mais là aussi il faudra finir de faire le travail au niveau de la toiture et de la restauration, mais pour l'instant eux ça va, ils sont à l'abri. Donc en bas les clapiers pour le matériel, en haut donc le premier double clapier pardon, où j'ai mis mes petites caillounettes. Voilà, j'espère qu'on va les voir. Bon, on les voit pas trop, mais je ferai plus de vidéos en détail. Ici à côté, on a deux autres mâles qui sont les descendants de mon petit lapin et de ma femelle. Donc on a Blanco et Multicolore. Voilà. Moins de 1 an, je vous le rappelle. Donc qui sont déjà très très magnifiques. Et le petit Multicolore là qui se cache là-bas dans le fond. Alors, on va essayer de vous les montrer quand même. Mais j'ai pas encore ouvert tout le monde là. Voilà les petits. Voilà mes petits. Donc voilà, Blanco. Et là-bas, le petit multicolore. Hey, coucou. Donc voilà, un peu l'installation. Ici, les hortensias que j'ai commencé à tailler qui ont déjà repris une très belle forme. Donc voilà, ça nous fait une belle petite cour intérieure, quoi. Voilà. Ma petite table au milieu pour poser l'arrosoir et la nourriture quand j'arrive avec. Et là, on va essayer de passer derrière. Alors, j'espère que j'aurai assez de vidéos, parce que je vous rappelle que j'ai toujours pas récupéré mon ancien téléphone qui est mort. Donc, bref, c'est pas très très grave. Donc, ici, mon grand atelier où il y a tout mon matériel pour l'entretien, l'espace vert, le bricolage et tout ça. Ici, mon coin avec les petits plants de plantes, quoi.
Donc on a des acanthes, on a des lilas, des framboisiers, du chèvrefeuille. Ici un arbre à kiwi qui on pensait était mort, mais en arrivant ici il a rebourgeonné après un mois à végéter. Là c'est pareil, on a des petites plantes grimpantes qui avaient été complètement bouffées par les rats. Donc pas la mauvaise herbe, hein, c'est juste la tige là qu'on voit ici, mais qui est repartie en bourgeon. Donc c'est une plante grimpante bleue, très jolie. Donc ici, une partie de mon matériel que j'ai stocké rapidement. Et donc là, tout le tri de mon matériel que je commence à faire, organisé pour que ce soit plus facile. Donc après, on a eu la taille du terrain exacte, on a 1 hectare en tout. Donc voilà, j'ai entreposé pour que ce soit plus facile à faire, à chercher, à me servir, tout ça. Donc il reste encore pas mal de boulot. La grange, que je vous avais montré rapidement. Donc là aussi, je mets mon matériel le plus fragile à l'abri. Mais là aussi, on a subi des dégâts avec la tempête qu'il y a eu. Donc d'où l'ouverture là-bas en haut. Mais bon, après, sinon, voilà, il y a toutes mes portes, mes fenêtres à l'ancienne qui me servent à l'installation, à la restauration des bâtiments. Là aussi, une série de portes et de boiseries anciennes et modernes. Les échelles pour les perchoirs. Les anciens box à chevaux que je restaurerai moi aussi. Donc là c'est ma baignoire à ferrure où je mets tous les ferrures qui me servent et qui vont me servir sur la restauration des volets, des portes, les pots pour faire la déco avec les fleurs et tout ça. Bon voilà, pour l'instant c'est un peu la pagaille quoi. Hein. Mais voilà, ça prend forme. Donc après à côté, on a une petite partie où pour l'instant j'ai mis toutes mes plantes à l'abri dans l'eau, qui attendent patiemment d'être replantées, donc il y en a qui commencent à souffrir quand même. Mais là aussi je peux pas être sur tous les fronts. Et ça donc ce sera le futur atelier d'emballement du terreau. Donc là-bas le futur hangar ou abri à faisan. Donc pour l'instant bon c'est encore la pagaille hein, au niveau de là. Parce que j'ai eu le temps de rien faire quoi. Toute mon énergie est consacrée sur le déménagement et l'installation de mes petits. Donc voilà, ici encore une partie du matériel qui me sert à la réalisation des enclos. Et donc là, tout ce que je vous avais pas montré. Donc aux dernières news, on était arrivé à cet enclos-là de Spartacus. Et donc à côté, il y en a 2 autres qui se sont rajoutés. Donc on va passer de l'autre côté. Donc là, personne n'est ouvert encore. Ah oui, il y a la volière du paon aussi que vous n'avez pas vu, que j'ai pas pu non plus, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc ici c'est un petit coquelin avec 2 poules que je vous montrerai prochainement. Ici c'est un autre descendant de mon coq Julio qui s'appelle Roukinou, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc ici le petit enclos à Spartacus que je vous avais parlé mais je ne vous ai toujours pas montré. Donc là aussi on a fait une modification pour que ce soit plus facile d'accès quoi. Voilà, sur le dessus, parce qu'avant ça s'ouvrait pas comme ça. Donc ici, l'enclos à Jean Valjean, le coq Orpington. Et donc ici, la petite surprise, l'enclos du paon qui s'est rajouté. Donc je vous en avais parlé, je devais faire un raccord entre cette palette-là et cette palette-là. Donc ça a été effectué. Et donc vous pouvez constater que maintenant ils ont une très grande surface pour eux pouvoir être tranquilles. Alors là aussi, j'avais pas vraiment fait de détails sur tous les petites poules et tout ça. Mais bon, je vais vous le montrer vite fait, oui. Alors. Et bonjour la famille. Bonjour tous les petits. Donc Léon, Verseau qui est un petit Pékin. Ici petit pouce-pouce. Ici Cléopâtre. Sortez pas maintenant les petits. Là, ici des Hollandais à Huppe avec sa femelle qui est là-bas. Là-bas, on a Pharaon, le descendant de mon coq César. Donc voilà, là, ils attendent le repas. Ils sont très très impatients. Après, là, ils ont envie de sortir, mais j'ose pas sortir Léon encore parce qu'il n'y a pas de femelle. Et si je veux le sortir, il faut que je lui coupe une aile, quoi. Enfin, les plumes d'une aile. Alors j'hésite parce qu'il est juste magnifique et j'ai pas envie de l'abîmer, mais il a envie de sortir, quoi.
Donc je vais voir, voilà, je vous tiendrai informé. Donc là encore une fois, hein, c'est très facile, les uns à côté des autres. Et là ils attendent la distribution du repas. Donc oui, j'ai pris un peu le temps aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, ils sont pas sauvages du tout. Donc voilà, le système un peu qu'on a fait. Donc et puis voilà, là, hein, l'enclos à Julio, qui est tout en haut, là, on le voit pas. L'enclos à Noirsouille et à côté l'enclos à Monsieur le Duc. Donc voilà, ça fait une bonne installation, il faut prendre un peu de recul. Voilà, vous pouvez voir, on a déjà une bonne installation. Il me reste encore 2 enclos à réaliser pour 2 coqs et leurs femelles. Voilà. Qui vont venir, voilà, tout le monde dit bonjour, qui vont venir s'installer ici à la suite des autres, hein, logiquement quoi. Donc après voilà, grosse séance de débroussaillage en ce moment. Donc voilà, toute mon énergie en ce moment est consacrée à ça en plus de la fin de l'installation. Donc ça ressemble un peu à un gros chantier quoi. Mais ça prend forme, on lâche pas. On est déterminé, motivé, voilà quoi. Donc voilà un peu les amis quoi, hein, ça suit son cours quoi. Je vous dis pas, grosse fatigue, très très grosse fatigue. Donc là c'est le derrière du musée et des porcheries. Donc là aussi il y aura des grosses séances de restauration sur toutes les boiseries, la façade, que je montrerai à travers différentes vidéos. Et donc voilà quoi, comme vous pouvez voir, ça ressemble un peu au bordel quoi. Au bordel organisé on va dire. Mais ça suit son cours. Voilà, ça suit son cours. Donc toute la boue, hein, avec la pluie qui nous a pas épargné. Et puis bon, ben là c'est tous les petits, les clapiers des petits qui étaient en soins. Donc voilà, depuis on a perdu une poule qui s'appelle Petite Noisette. Elle allait mieux et elle a succombé, elle a dû refaire une infection et je sais pas comment ça se fait. Elle avait un œil crevé donc depuis l'attaque des rats, donc je pense qu'elle a pas résisté à ça et elle a refait une rechute et elle est décédée la pauvre quoi. Donc voilà, encore une perte, mais bon, on perd pas espoir. Donc voilà un peu les amis le récapitulatif de l'installation. Et il me restera plus qu'à vous faire des photos et des vidéos sur l'œuf de la faisane et un peu tous les petits quoi. Donc voilà, après on a dû installer tout un tas de grosses briques et de gros parpaings ou ourdis pour pouvoir limiter les dégâts du vent sur le toit. Parce que vraiment, je vous dis, ici on n'a pas été épargné, on est exposé plein vent. Donc voilà les amis quoi, et puis après la partie derrière, où là j'ai encore absolument rien fait du tout. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu de matériel partout quoi. On s'installe comme on peut. Donc voilà, une partie du derrière de la maison. Donc là c'est la salle de bain, ici les toilettes, ici la pièce buanderie où on a la machine à laver et tout ça. Et au-dessus, le grenier quoi. Donc ça c'est mon tri là, ce que vous voyez en face, avec ce qui va partir à la ferraille, ce qui est bon pour les déchets, ce qui va servir au recyclage et tout ça. Donc ça c'est mes ferrures que je me sers et que je range là. Donc voilà les amis quoi, comme vous pouvez voir, ça a pas mal poussé. Mais voilà, je perds pas espoir. Voilà, beaucoup de courage, j'y crois, coûte que coûte. Il n'y a pas de détails, on va y arriver. Voilà. Et donc on va finir de faire le tour. Donc là, la grange où je stocke mon matériel ancien. Donc là aussi c'est pareil, j'ai eu le temps de rien faire à part du tri. Donc voilà quoi, hein, des vieux vélos, une vieille meule à grains, ici qui est en état de fonctionner. Une vieille mobilette, mais ça va partir à la ferraille. Là, la vieille charrette qui est en bon état et qui peut fonctionner.
Donc là aussi, il y aura un gros travail de restauration avant de la mettre dans la partie du musée ou de la porcherie. Donc voilà, après bon, on voit pas tout, mais là aussi c'est pareil, on a un ancien rouleau pour mettre plat la terre qui était tracté par les chevaux. Donc là aussi il faudra faire ressortir. Donc après une partie de l'ancien séchoir à tabac qu'il faudra restaurer. Ici c'est mon petit verger. Donc là aussi il y a un gros travail à faire sur les arbres avant de les remettre propres et productifs. L'ancienne haie de délimitation et clôture qu'il faudra tout remettre en état, qui fait quasiment tout le tour de la propriété. Donc là aussi, gros travail d'arrachage. Donc bon, je vous raconte pas le boulot qu'il y a encore ici. Et donc voilà, par cette partie, on rejoint le devant. Donc voilà, on y va. Donc là aussi, on a subi des dégâts avec le vent sur la toiture. Donc voilà, il faudra restaurer ça, réparer ça. Et voilà, donc là on rejoint la partie par laquelle j'ai commencé, qui est devant, où ben, il y a toutes mes fleurs, mes jonquilles et tout ce que je vais faire ressortir, les rosiers. On a des glaïeuls, des iris, on a toute une variété d'arbres que j'ai pas encore tout analysé, mais dont je manquerai pas de faire partager. Donc voilà les amis, je suis pas mal fatigué sur les rotules. Voilà, en sachant qu'en plus de tout le travail, bon bah il y a les papiers qui ne suivent pas, comme je vous l'avais dit, la MSA, la CAF, bon ils sont complètement à l'ouest quoi, comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude. Ce qui fait qu'en gros ça fait 3-4 mois là que coup sur coup on a quasiment moins de 500 € pour vivre par mois quoi. Donc voilà les amis, c'est super dur mais on lâche pas quoi. On y croit, on y croit, on y croit. Donc là aussi, il y aura tout un travail de mise en place que je ferai pour faire ressortir encore mieux toutes les variétés de fleurs et de plantes. Donc voilà les amis, quoi, c'est un peu la pampa, mais voilà, ça commence à se faire quoi. Donc voilà, un glaïeul qui a été abîmé lors du débroussaillage. Mais bon, il y en avait tellement de pampa ici. Donc voilà, après ici une plante grimpante que j'ai taillé, qui était complètement coincé dans le toit et qui commençait à démolir le toit quoi. Comme vous pouvez voir, le crépi quoi, il a pas mal souffert du manque d'entretien. Et mes pieds de vigne que j'ai raccourcis, voilà, et qui sont en train de repartir, voilà, après la taille quoi. Comme vous pouvez voir, les petits bourgeons, mais ça a été automatique. Hein. J'avais fini de les tailler, une pluie et le lendemain les bourgeons apparaissaient quoi. Vous voyez, voilà. Toute cette série de petits bourgeons n'y était pas avant la taille là. Et ça a été, je vous dis, automatique. Hein. J'ai taillé, de suite elle est partie en bourgeon. Voilà, ici, ici. Donc là aussi, on aura des vignes très productives, quoi, je l'espère. Et puis ben voilà, on revient sur le devant, quoi, les amis, quoi. Donc voilà, quoi. Donc très fatigué, je vous dis pas. La tronche, j'ai pas eu le temps de me couper les cheveux, de me raser. Je suis hyper fatigué, quoi. D'où le physique. Voilà les amis quoi. Voilà, là je vais passer à l'ouverture et à la distribution des repas. Et puis ben, je vais vous envoyer d'autres photos, des vidéos de tous les animaux, tout ça quoi. L'œuf de la faisane. Et puis voilà, plein d'infos. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements quoi. Donc voilà les amis quoi, grosse fatigue mais beaucoup de travail. Mais voilà, c'est notre rêve, c'est notre projet, on s'accroche. Et puis ben voilà quoi, hein, tout le bois communal de Campuzan. Magnifique spectacle, juste en face de chez nous, avec les chemins de promenade, les grands chemins de randonnée à cheval. Donc voilà, le seul inconvénient, c'est cette grande route là qui passe devant nous. Mais ça circule beaucoup moins que là où on était avant, quoi. Pourtant, c'est juste à côté. Mais on y est mieux. Voilà.
Donc voilà les amis, hein, quoi. On a léger des chênes en face, on a des pies, on a des pivers, on a des guêpiers, donc c'est des gros oiseaux qui se nourrissent que de guêpes. On a des oiseaux après très colorés, verts et jaunes, qui sont de la taille d'un jet, donc là aussi je sais plus quelle variété c'est, mais il faut que je retrouve, je vous le ferai savoir. Mais donc voilà, tous ces oiseaux-là qui basculent dans notre jardin et ben, qu'on entend très très fort le matin et le soir, quoi. Et la journée aussi, quoi. Donc voilà, écoutez, après, hyper calme. Voilà, on n'entend que les oiseaux, quoi. Donc voilà, on aura cette entrée où ce sera facile pour tout le monde de se garer quand ils viendront visiter le parc. Et puis ben, le chemin là d'accès à côté, le chemin de promenade qui donne aussi accès à la propriété, quoi, derrière. Et la mare qui s'est bien remplie avec toutes les pluies, quoi. Donc voilà les amis, très vite je vous donne d'autres infos, d'autres news, d'autres vidéos, d'autres photos. Enfin je vous tiens informé les amis, quoi, voilà. Pardonnez-moi un peu mon cafouillage, mais je suis hyper fatigué. Avec ma femme aussi, on est voilà très très fatigué. Mais on y croit coûte que coûte, quoi. Et on n'abandonne pas. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre soutien. Pardon d'avoir été un peu irrégulier en ce moment, mais voilà, comprenez, quoi, c'est pas facile. Et puis là devant nous une magnifique glycine qui est bien avancée pour la saison par rapport aux bourgeons. Mais bon voilà, là aussi maintenant il va falloir attendre qu'elle finisse de fleurir avant de pouvoir la déplacer. Mais il est évident qu'elle restera pas là, quoi. Donc voilà les amis, quoi. J'espère que cette petite vidéo récapitulative vous aura fait plaisir. Voilà, on n'abandonne pas, on lâche pas et on vous tient informé très rapidement de la suite des événements, quoi. Voilà la famille, plein de gros bisous, je vous aime, je vous embrasse, merci de nous suivre. Faites partager la chaîne, le Facebook, tout ce qui suit. Et ça nous fait bien plaisir, quoi. Merci de tout votre soutien. Et puis ben, à très vite pour d'autres infos. Voilà la famille, gros bisous, merci, merci, à très vite et ciao ciao.